Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais vous proposer une méditation sur la liberté en Jésus. Pourquoi sommes-nous libres en Jésus? Simplement, Jésus est l'unique Rédempteur. C'est-à-dire que pour le salut de nos âmes, on ne peut pas passer, comme le dit la parole, on ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Comme vous le savez, Jésus est venu, c'est le Verbe qui s'est fait chair, il y a 2000 ans. Son Père l'a envoyé, notre Père des cieux, l'a envoyé sur terre pour nous libérer, pour nous offrir l'accès au royaume des cieux. Alors question, nous devrions tous courir pour accueillir cette rédemption. Mais, il y a un mais, c'est que l'ennemi des âmes, Satan, met des obstacles entre nous et Jésus. Parce que nous, naturellement, nous avons le cœur qui connaît la vérité et qui y s'ouvre pour Jésus, pour la Sainte Vierge, pour tous les saints. Mais l'ennemi des âmes met des embûches pour nous faire perdre du temps. Avec des faux prophètes, des faux maîtres, des faux dieux, ce qu'on appelle des idoles, les choses matérielles. On va adorer les choses matérielles. Et comme ça, on se perd. Et on perd du temps. L'objectif de l'ennemi des âmes, c'est de nous faire perdre notre temps. L'objectif de Jésus, c'est l'accès direct au royaume des cieux, puisqu'il est la porte qui nous mène à son Père. Direct. Donc, c'est pour ça que Jésus nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Voilà. C'est simple, c'est carré, c'est on ne peut plus clair. Mais, voilà, il y a des embûches. Le malin veut nous retarder. Alors, comment faire? Comment faire pour éviter de s'attarder dans tous les plans que l'ennemi va dresser devant nous pour nous retarder? Alors, nous avons la prière, nous avons
notre participation à l'église, à la messe, la Sainte Messe. Nous avons les œuvres, faire du bien à notre prochain. C'est pas du goût de l'ennemi que nous fassions du bien à nos frères et nos sœurs, y compris même à nos ennemis. Et pourtant, l'ennemi va encore essayer, encore et encore, de nous retarder. Alors il peut aussi nous retarder dans des voies spirituelles. Ça c'est spirituel, donc c'est bon pour nous. Oui, mais sans une voie spirituelle, où il n'y a pas, ce n'est pas avec Jésus, c'est du temps perdu. Même si c'est spirituel. Parce que il n'y a qu'un seul Rédempteur. C'est Jésus, c'est comme ça. C'est ainsi. Et tant que nous ne l'acceptons pas, en esprit et en vérité, on pédale dans la semoule, ou dans la choucroute, ou appelez ça comme vous voulez. Comprenez? C'est ça le sens de la conversion. On se convertit en comprenant où est le chemin, où est la vérité, où est la vie. Alors, il est proprement incroyable que, après vous avoir dit ça, je regarde Internet et je vois des présentations de spiritualité qui vous disent que elles sont une solution, un éveil, etc., etc., un parcours initiatique, etc., etc. Eh bien, la spiritualité, sans Jésus, ça peut être douloureux de le recevoir comme je vous le dis, mais elle a un nom, cette spiritualité-là. C'est l'illusion. Nous avons l'illusion d'être sur un chemin spirituel alors que non. Ce chemin n'est pas connecté à la vérité. La vérité du Père de Jésus, notre Père, de l'Esprit Saint, le Paraclet, et bien sûr, pas non plus à Jésus. Voilà. Alors c'est problématique. C'est un gros problème, parce que quand on est dans l'illusion, eh ben bingo, perte de temps. Voilà. Et qui c'est qui nous égare? Je viens de vous le dire. Donc, moralité, ne perdons pas notre temps dans des impasses, des illusions, des plus loin illusions et qui mènent à la désillusion. Enfin, un peu de jeu de mots ce soir. La langue française le permet, profitons-en. Voilà les amis. Souvent, quand nous parlons de Jésus dans l'Église catholique, à monsieur et madame tout le monde, je l'ai déjà dit, je le répète, beaucoup vont avoir
une crainte, une inquiétude plutôt. Une inquiétude de venir à Jésus. Il y a une peur. Je vous le dis et je vous le répète. Cette peur n'est rien d'autre que les manigances de l'ennemi des âmes, Satan, Lucifer, appelez-le comme on peut, qui vous fait croire que le bien est mal. Lui, il est au courant puisqu'il est le mal. Donc, si vous ressentez à l'approche d'une église, à l'approche d'une rencontre avec un prêtre, ou avec un moine, ou avec quelqu'un qui vous parle de Jésus, un simple laïc catholique, si vous sentez une peur, sachez, et je vous le répéterai encore, sachez que c'est l'ennemi des âmes qui voit que vous vous rapprochez de la vérité qui est Jésus et qui fera tout pour vous emmerder. Excusez-moi, mais là, je ne peux pas le dire autrement. Voilà. Pour vous empêcher, en vous faisant croire que le bien est mal alors que lui est le mal. Qu'est-ce que vous risquez à vous approcher de Jésus? Vous pouvez me le dire? Vous ne risquez rien. Au contraire, vous allez être aimé et Jésus, vous voyant vous rapprocher de lui, va s'occuper de vous pour votre plus grand bien, celui de votre famille, de vos proches. Vous allez être sanctifié, ce qui veut dire que vous allez retrouver le bon Dieu qui est Jésus avec son Père, notre Père, l'Esprit Saint. Lui, il tend ses bras, son cœur sacré, avec bien sûr notre Mère Marie. Que craignez-vous? Voilà. J'insiste sur cet aspect-là, parce que beaucoup d'entre nous perdent du temps, et c'est douloureux pour eux, douloureux pour leur famille. Cette perte de temps est très douloureuse. Combien de maladies évitées? Combien de douleurs évitées en Jésus par sa grâce? Combien de tristesses épargnées? Combien de drames évités en Jésus-Christ, notre seul Rédempteur, qui nous voit nous tromper de chemin et qui voit certainement quantité de personnes courir dans des faux chemins, des impasses. Comment vous le dire? En quelle langue faut-il le dire? Que Jésus est le bon berger. Et que la plupart du temps, ce qui est dit sur l'Église est faux. L'Église n'est pas parfaite, mais Jésus est parfait. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà les amis. Venez à moi, a dit Jésus. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau. Venez à moi, mon joug est léger. Quel beau programme. Allez les amis, méditez bien là-dessus. Et de grâce,
expliquez à vos proches ou à ceux que vous rencontrez que l'ennemi des âmes, c'est lui et lui seul qui essaiera encore et encore de vous empêcher de sauter dans les bras de Jésus. Alors ne l'écoutons pas, n'écoutons que notre cœur et sautons dans les bras de Jésus le plus rapidement possible. Car lui, contrairement à tous les faux prophètes, tous les faux maîtres, toutes les fausses spiritualités, lui seul a fait le parcours. Comme le dit le credo, il descendit du ciel. Et il a pris chair en la Vierge Marie. Et s'est fait homme. Le Verbe de Dieu, Fils unique de Dieu, Jésus, s'est fait homme. Pour nous. Alors accueillons-le. Reconnaissons-le maintenant. N'attendons pas notre dernier soupir pour dire « Ah, finalement, Jésus, au secours !» Et oui, et oui. Combien de vies se terminent ainsi? Reconnaître Jésus de son vivant et vivre avec lui. Quel bonheur, quelle retrouvaille, quelle expérience magnifique, quelle joie, quelle douceur, quel amour véritable. N'attendons pas le dernier moment. Sautons dans les bras de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Je te les confie aussi à toi, Maman Marie. À bientôt les amis. Que la paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas, sautons dans les bras de Jésus.